À rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Guy de Larigaudy, qui était très fameux il y a quelques années, malheureusement tombé dans l'oubli. Mais quel homme extraordinaire, tout jeune, qui est mort à 32 ans, à la guerre, en 1940. Il était né en 1908, donc. Et il a publié en particulier, il a publié plusieurs livres, mais il a publié surtout Étoile au grand large aux éditions du Seuil. Et sous le titre Étoile au grand large, c'est écrit au fond le résumé de sa vie. Ma vie tout entière n'a été qu'une longue quête de Dieu. Partout, à toute heure, en tout lieu du monde, j'ai cherché sa trace ou sa présence. C'est tout à fait ça. Quand on lit les livres qui ont été publiés sur lui, il y en a plusieurs. Il y a celui de Jean Peyrade, dont je m'inspire surtout, qui est paru chez Casterman il y a déjà environ 35 ans. Et un autre aux éditions universitaires en Belgique de Jean Vaulon, Guy de Larigaudy, routier de légende. Routier, oui, il était très inspiré par le scoutisme et le fait d'avoir été routier, mais c'est aussi une espèce de Jacques Villeneuve dans un sens, car il a gagné la grande course Paris-Dakar. C'est un aventurier et c'est un personnage rare. Guy de Larigaudy est né à Paris, rue Stevens, le 18 janvier, donc 1908, comme je vous ai dit. Et par sa lignée paternelle, bien, c'est vraiment un type du Périgord. Le Périgord, oh mon Dieu, c'est là qu'il y a Périgueux, évidemment, la ville de Périgueux qui est assez connue en Dordogne, disons au nord-est de Bordeaux, réputée pour ses truffes, les pâtés de foie gras, etc. Et il y a des Larigaudy dans la résidence des Géraud, qui leur appartient toujours, depuis 1525. Ce sont des gens qui ne déménagent pas souvent, comme vous voyez. Et sa mère, née au château de Roquegautier dans l'Agenais. L'Agenais, c'est là où il y a la ville d'Agen, A-G-E-N. Hein? Et l'Agenais, bien, c'est là d'où viennent les gens qui s'appellent d'Agenais, dans le Lot-et-Garonne. C'est tout près de Périgueux, là. En somme, c'est à 600 kilomètres au sud-ouest de Paris, au nord de Lourdes, si vous voulez. Et la famille de sa mère compte parmi ses ascendants un voyageur illustre très connu, François de Gallo de Lapérouse, qui a été tué en Océanie par les indigènes, le fameux Lapérouse. Alors, il a 6 ans quand éclate la Première Guerre mondiale, ce Guy de Larigaudy. Son père rejoint donc l'armée. Ou comme en France, on disait à l'époque, les armées. Avec sa mère et sa sœur, ils sont seulement 2 enfants, Guy va vivre au Géraud, cette résidence-là, de campagne magnifique, une espèce de petit château, quoi, de 1914 à 1920, pendant la guerre et après la guerre, et selon ses jours, à même la nature va le marquer pour toujours, hein. Courir dans les bois, courir autour des étangs, voir les animaux, les insectes de près, courir avec ses cousins, ses cousines, les amis et tout ça, c'est une espèce de famille qu'on a dans ces campagnes, une immense famille. Et à partir de sa vieille demeure, bien, il découvre lentement son Périgord pendant les années décisives, justement, de l'enfance. Et il prend ainsi conscience de son héritage familial. Qu'est-ce que c'est que l'héritage familial pour un homme comme lui? C'est d'abord cette maison ancestrale, depuis 1525. C'est les fermes et les terres d'alentour. Donc les demeures de la parenté. Il écrit d'ailleurs « J'aurais vécu les dernières vibrations d'un rythme de vie bousculé maintenant par une civilisation différente. Je les aurais vécues en partie grâce à la guerre, puisque la guerre a fait qu'il a quitté Paris pour se réfugier à la campagne. Sa mère et le curé de la paroisse, en l'initiant au mystère de la foi, lui découvrent les richesses de son héritage chrétien. Et Guy de Larigaudy est marqué au baptême, et pour toujours, par le signe du Christ. Il est d'église. Et à mesure que s'éveille son intelligence, il apprend qu'il a un Père, Dieu, un Père commun à toutes les créatures. Et que Jésus-Christ, dont il voit l'image torturée sur tous les crucifix de la maison et sur les croix des carrefours, les croix de chemin, comme on dit ici, mais il a assumé, ce Jésus-Christ, l'humaine détresse. Il apprend qu'il a assumé tous les péchés pour sauver l'homme et qu'après un supplice atroce nécessaire,
Il est entré dans la gloire de l'aube triomphale de Pâques. Il l'apprend un peu selon un ancien mode, mais c'est très beau. Ça le stimule, ça lui fait aimer Jésus et respecter Dieu le Père. Et il se rend compte aussi que d'autres que lui ont la foi. Des millions d'êtres humains aussi croient en Dieu comme lui. Ils ont reçu le même baptême. Et ils forment avec le peuple innombrable des chrétiens qui les ont précédés sur la terre cette grande Église universelle. Alors à l'âge de 7 ans, le 15 août 1915, c'est le jour de l'Assomption, Guy fait sa première communion. À 7 ans. On la faisait, moi, à 6 ans. Mais là, en 1915, c'est très rare. C'est dans son église paroissiale de Saint-Martin de Ribérac. Et c'est tellement rare, ça prouve combien Madame de Larigaudy croit à l'Eucharistie, elle est docile aussi à la volonté du pape Pie X de voir les enfants recevoir très tôt le corps du Christ. Et désormais, il communiera souvent. Il a pris l'habitude des messes le matin très tôt, comme on faisait quand j'étais jeune, dans les années 30. On appelait ça des messes de communion. Oui, on appelait ça comme ça encore en 1930. C'était précédé du jeûne eucharistique depuis minuit, hein. C'était rigoureux, pas une goutte d'eau. Et suivi de l'action de grâce qu'on faisait dans nos gros missels avec les textes de Saint Bonaventure, de Saint Thomas d'Aquin. Et on avait 7-8 ans qu'on lisait ça, je me souviens. C'est certainement à ces communions quotidiennes qu'il entend le Christ, lui, l'appeler par son nom. Il est chanceux, hein? Il croit à la parole du Seigneur que sa mère lui a transmise. Je suis le pain vivant. Et de ce pain, il ne sera jamais rassasié toute cette courte vie. Guy de Larigaudy n'a pas de secret pour sa mère. Hein? Madame de Larigaudy sait faire de son fils un homme chrétien. Tout en respectant, c'est la fête des mères hier, alors je parle d'elle un peu, tout en respectant dès son plus jeune âge sa personnalité à son fils, là. Elle éduque son caractère, elle force sa volonté. C'est pas le genre à multiplier les interdits toute la journée. Des idées comme ne fais pas ceci, ne fais pas cela, non, non. Elle propose à son enfant des actes concrets à accomplir. Et son autorité à cette femme est toujours efficace, jamais discutée. Ça n'exclut pas une gaieté contagieuse. Ils savent rire ensemble. Et pour avoir beaucoup ri et joué dans son enfance, elle était spontanée, joyeuse et audacieuse, cette femme. D'ailleurs, Guy de Larigaudy, devenu homme, va écrire au sujet de sa mère une maman merveilleuse, qui permettait ou inventait les jeux les plus aventureux. Alors d'emblée, en 1924, elle comprend la valeur éducative de la méthode scout. Elle se réjouit de voir son garçon faire sa promesse. La première, elle lui parle de Dieu, du Seigneur Jésus, de Notre-Dame, des saints, etc., de la France aussi, évidemment. Et chaque jour, il fait avec elle et sa sœur la prière du matin, puis la prière du soir, en commençant par un grand signe de croix lentement tracé. Un vrai signe de croix. Et le dimanche est vraiment pour la famille entière le jour du Seigneur. Il lui arrive aussi de suivre les conseils de sa mère et de s'imposer des petits sacrifices. Par amour du Seigneur. Alors, il est enfant, alors il supprime du sucre au petit déjeuner. Ou bien, il prend un seul petit morceau de gâteau, pas deux. Pour avoir été entraîné dès l'enfance à une certaine maîtrise de soi, il sera capable, parvenu à l'âge d'homme, de résister à des appels, vous allez voir, les plus irrésistibles, comme les femmes de Nouméa, à Tahiti et des choses comme ça. Il va se piétiner le corps, va jouer l'indifférence, il va prouver ainsi à Dieu qu'il le préfère à tout, car c'est Dieu qu'il préfère. Et de cette mère merveilleuse qui va être sa confidente, Guy de Larigaudy tient la science essentielle. Quelle est-elle, cette science? C'est celle de Dieu. C'est la connaissance chrétienne du sens de la vie humaine. Il n'y en a pas d'autre aussi belle. Et il sait qu'il a une âme créée à l'image de Dieu et promise à la joie éternelle, grâce à Jésus-Christ. Et cette joie, oui, cette joie, il croit qu'il la goûtera au terme de son cheminement terrestre, s'il a tenté de vivre selon l'Évangile, évidemment. Il sait aussi qu'au long de ce cheminement, il n'avancera jamais seul. Pourquoi? Parce que le Christ marche près de lui. Il écrit, beaucoup plus tard, je vous raconterai ça un peu plus tard, j'aurais vu, c'est ce qu'il écrit ça à sa mère,
J'aurais vu à bord d'un cargo norvégien sur le Saint-Laurent, oui, ici sur le Saint-Laurent, en parcourant notre boule ronde, tant de gens qui ne savent pas à quoi s'accrocher. Des gens qui vont de droite et de gauche sans rien avoir de solide, de stable sur quoi s'appuyer. Alors on se rend compte de la richesse merveilleuse de la famille et de la maison. Ça rejoint ce que disait le cardinal Turcotte dans son article hier, qui a été lu ce matin et qui sera lu ce midi à Radio Île-Marie. Aux nouvelles. J'espère que vous écoutez nos nouvelles. C'est tellement intéressant, ces nouvelles. Hein? Le 28 octobre 1923, Guy de Larigaudy entre à la troupe 12e Paris des Scouts de France. Le 30 mars 24, dans la clairière d'une forêt de l'île de France, la troupe scout étant formée en carré, là, il s'avance vers le chef et l'aumônier, puis il fait sa promesse, hein, avec un grand P. La main droite levée au salut scout, vous connaissez ça, la main gauche posée sur la hampe de l'étendard vert de son unité, et il dit quoi? Sur mon honneur, et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, la patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances, comme le bon Samaritain, à observer la loi scout. Guy de Larigaudy va rester fidèle jusqu'à la mort à cette promesse d'honneur et de service. Guy partage l'enthousiasme des éclaireurs catholiques. Il aime les camps, les grands jeux, les veillées autour du feu, et aussi les messes dans les bois. Il s'efforce de faire chaque jour ce qu'on appelait sa BA, la bonne action, la BA. Et il se sait comptable de l'honneur de son mouvement. Hein. De la loi, il fait son code de vie. Il a tellement pris au sérieux sa promesse qu'il en vient vite à se demander si ce serait pas le début d'un engagement plus total pour plus tard. Hein. Pourquoi pas devenir missionnaire du Christ en terre lointaine? Et vous allez voir ce qui va arriver. Bachelier en 1926, à 18 ans, le voilà parvenu à l'âge des options définitives. Alors il envisage d'entrer au noviciat des Pères du Saint-Esprit, les Spiritains, là. J'en ai déjà parlé. Parce que eux, ils forment une espèce de porte ouverte avec les Pères Blancs sur l'Afrique noire, qui signeront de l'Évangile à cette époque. Sur l'Amérique aussi. Mais le prêtre à qui il demande humblement conseil ne partage pas son point de vue. Et mieux vaut, à son avis, qu'il entre au grand séminaire du diocèse de Paris, à Issy-les-Moulineaux, qui est dirigé par les Sulpiciens, comme notre grand séminaire de Montréal, Richard Brooke-West. Puis on lui conseille d'éprouver plutôt pendant 2 ans sa vocation. Alors le curé de Saint-Martin de Ribérac, son village, là, dans le Périgord, qui le connaît mieux, se contente de lui dire avec bonhomie, parce qu'il le connaît, le petit Guy de Larigaudy, qui a 18 ans. Oui, c'est un grand garçon. Oui, vis la vie du séminaire, puis tu verras bien si le bon Dieu te veut prêtre. Mais ne revêt pas de suite la soutane. Attends, pour le faire, d'avoir pris une décision en connaissance de cause. On doute de sa vocation. Et Guy de Larigaudy entre au séminaire d'Issy-les-Moulineaux au mois d'octobre 1926, donc 18 ans. Et le curé Saint-Martin à Viclair, Saint-Martin de Ribérac, il savait bien que Larigaudy, qui étouffait déjà au collège de Rocroi, ne pourrait pas tenir longtemps au grand séminaire. Et sa santé, qui a donné des signes inquiétants de fatigue pendant sa première année, au point de le contraindre à renoncer aux sorties puis au camp scout, l'oblige à partir pour les Géraud, la résidence dans le Périgord, au mois de mai 1928. Mais il est resté un bon bout de temps. Mais ça suffit pas. Il retourne dans le monde. Eh bien, c'était une paraphrase sur la tristesse des Hébreux captifs de Babylone, et voilà que notre Guy de Larigaudy est captif de la Babylone du monde de Paris, quoi. Alors il sort du grand séminaire, il quitte le séminaire de Paris, fortifié dans sa foi, mais sans savoir où Dieu le veut, par exemple. Il y a une chose qui est certaine, son tempérament a besoin d'espace et de grand air, et la seule idée de mur, dit-il, me pèle le ventre. C'est comme ça que s'exprime. Il dit, il y a des bêtes qui crèvent en cage, je suis de celle-là irrémédiablement. Vous allez voir, c'est un aventurier. Mais
Là, il est malade, il accepte donc la maladie comme l'occasion unique de faire une espèce de cure de silence et de réflexion, puis 1 an de repos au Géraud, là, dans la résidence. Ça n'a pas amené l'amélioration de son état. Les médecins ordonnent un séjour à la campagne, à la montagne même. Larigaudy séjourne 10 mois dans les Alpes, en Savoie. Il est allongé, il regarde les skieurs par la fenêtre de sa chambre avec une envie chaque jour plus douloureuse. Il est affaibli par la chaise longue, sans appétit. Il dépérit, le pauvre homme. Il est tout jeune encore. Larigaudy ne reste quand même pas complètement inactif. Il donne libre cours à son imagination bouillonnante. Là, il ébauche des nouvelles, des petits romans, quoi, des récits. Puis, lentement, il les écrit. Écrire. Et si c'était sa vocation tout à coup? De maintenant 22 ans. Et si le mouvement, peut-être, aussi, valait mieux que la chaise longue? Alors, un matin, après déjà bien des mois, il quitte sa chambre. Il demande une paire de skis. Il part avec une bande et court éperdument sur les pistes. L'éclat du soleil, l'éclat de la neige le ravit. Il écrit à sa mère, j'ai fait du ski. J'en ai fait à cœur joie tout l'après-midi. Des descentes vertigineuses, des sauts, bûches formidables. Je m'en suis donné sans restriction. Sans restriction. Le soir, j'étais moulu, mais j'avais le moral en meilleur état. Je me suis pesé. Non seulement je n'ai pas maigri, mais j'ai augmenté de 300 grammes. Hier soir, j'ai mangé d'excellent appétit. Il me semble que c'est significatif. Voilà 2 ans que je me repose sans aucun résultat. Il serait peut-être temps d'essayer autre chose. Alors il se sent vivre. Il espère de nouveau. Le ski a mieux valu que la chaise longue, quoi. Sa santé est raffermie. Alors, reconnu au conseil de révision de l'armée, là, bon pour service armé, comme on dit, eh bien, Guy de Larigaudy est incorporé en octobre 1930 au 6e régiment de cuirassiers, donc à cheval, à Verdun. Service militaire, hein. Il accepte la discipline militaire à la manière française, c'est-à-dire en grognant, mais à vrai dire, elle lui pèse peu. Il faut grogner quand on est français, paraît-il. Et tout ce qui touche au cheval l'intéresse, heureusement. Alors, comme on voit, il a fait le grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux, un repos à Villard-de-Lans, il cuirassier à Verdun, va éperner finalement. Puis enfin, il va revenir à Paris après son service. Les années passent. Guy de Larigaudy a 24 ans et pas de situation. Nous sommes en 1932. C'est la crise. Il est inscrit finalement à l'Institut catholique de Paris, l'Université catholique de Paris. Il suit des cours de droit pour obéir à son père tout en cherchant à gagner quelque argent. Être avocat, ça ne m'y sourit pas beaucoup. Donc 1932 restera dans son souvenir comme une année noire. Une année d'échecs, de démarches harassantes, suivie de déceptions, d'expériences cruelles. Il frappe à la porte de nombreux éditeurs et de directeurs ou rédacteurs en chef de journaux, de revues, et tous les conduisent, poliment. Il sollicite un poste de rédacteur auxiliaire à l'agence Havas. Il recueille même des échos pour un hebdomadaire. Vous savez, on appelle ça des échos, des bobards, quoi. Il propose ses services à une grande fabrique de meubles pour rédiger des dépliants publicitaires. Ça va jusque-là. Il écrit des brochures pour le syndicat des producteurs de champagne. Pauvre lui. Il pose sa candidature aux messageries maritimes. Puis le 3 juin, il dresse un bilan de ses nombreuses et vaines démarches. Il est épuisé de tout ça. Il écrit une lettre de plusieurs pages à sa mère, puis il conclut « La vie n'est décidément pas drôle ». Il envisage finalement de partir pour l'Amérique du Sud. Comme il dit, surveiller à cheval les troupeaux dans un ranch d'Argentine pendant 1 an ou 2. Il ne sait plus quoi faire. Mais grâce au scoutisme, Guy de Larigaudy conserve sa bonne forme physique. Et le scoutisme complète l'éducation familiale. Ça l'aide à devenir l'homme qu'il doit être, c'est-à-dire un pionnier et un traceur de route. Quelqu'un écrit « La grande joie que nous a apporté le scoutisme, c'est celle de notre unité. » Il nous a pris tout entier, il nous a enseigné à ne pas faire 2 parts dans notre vie. Il a inséré notre foi au sein du grand débat de notre adolescence. Il nous a entraînés vers Dieu. Pour nous, la nature est devenue cette cathédrale mystérieuse, où Dieu parle à travers des signes.
la vie d'équipe s'est révélée une vie de charité qui nous établit dans une cellule d'église. Alors, à la fin du mois d'octobre 1933, il tient en main, à 25 ans, le premier exemplaire de Yogi, YUG, petit livre frais sorti des presses, puis il regarde ce livre, son premier livre, avec attendrissement. Et le succès de Yogi est immédiat. Ce roman compte désormais parmi les classiques de la jeunesse à ce temps-là. Et cet automne de 1933, Larigaudy, qui a été reçu à son examen de droit, écrira à la Buse, dont il a eu l'idée à l'abbaye d'Hautecombe, chez les bénédictins de la même congrégation que ceux de Saint-Benoît-du-Lac, au cours d'un camp scout. Il a jeté sur le papier le plan de l'îlot du Grand Étang. Il envisage de donner une suite à Yogi. Puis, il écrit à un moment donné, « Je suis allé l'autre jour à une réunion du père Doncoeur, le fameux père Paul Doncoeur dont je vous parlerai un jour. Quel homme extraordinaire, écrit-il. Il nous a expliqué l'évangile de la Samaritaine comme de ma vie je n'ai jamais entendu expliquer un évangile. » Larigaudy marche sur les routes de France, participe au mouvement de renouveau liturgique qui se développe dans les clans, il étudie la Bible dans les cercles Saint-Paul, il discute. Vous voyez qu'il demeure un catholique actif sans travail. Il discute de la question sociale, de l'art sacré, de Péguy, de géographie humaine. Il découvre en Jésus-Christ finalement, et essentiellement, et depuis toujours, la route, la vérité et la vie. La route. L'heure est venue pour Guy de Larigaudy de renouveler à l'âge d'homme sa promesse scout. Il y a le conseil de clan qu'il a jugé prêt à faire son départ routier. Comme ça qu'on appelle ça. Le dialogue cérémonial de départ s'engage. Le chef lui demande s'il saura marcher seul. Donner l'exemple et non le recevoir. Se conduire en homme et ne compter après Dieu que sur lui-même. Et dans la nuit glacée, là, la réponse de Guy sonne clairement. Dieu aidant, oui. Alors on arrive à novembre 34, Guy de Larigaudy, 26 ans. Ses camarades de la délégation française pour le Jamboree scout d'Australie, montent à bord d'un bateau à Toulon, l'Oronçay. Enfin, il part, et cette fois pour de bon, c'est le grand voyage. Après la baie de Naples, la visite de Pompéi, l'enchantement d'un ciel bleu, puis d'une mer d'huile, c'est si beau, au long des côtes de Crète. L'Orient l'éblouit, aux escales de Port-Saïd et d'Aden. Sur le canal de Suez, l'Oronçay, son bateau croise des felouques aux grandes voiles latines, là, puis Guy croit rêver quand il aperçoit des oasis luxuriantes, etc. Il fait un voyage fantastique. Il écrit tout ça, d'ailleurs, dans un livre qui s'appelle 20 scouts autour du monde, et ça se termine, et c'est la fin du Jamboree. Mais en fait, ce n'est pas la fin de son voyage. Il y a un petit rafio de 7000 tonneaux, le Lapérouse, du nom de son ancêtre, qui emporte Larigaudy et ses compagnons vers les îles du Sud. Toutes les races se coudoient à son bord. Kanaks, les Arabes, des Indo-Chinois, des Malgaches, des Javanais, des Noirs, des Européens, et parmi eux d'anciens bagnards, des aventuriers, de sacs et de cordes. Là, il se baigne à Tahiti. Il admire la splendeur des corps féminins. Mais il rencontre chez le père Paul des lépreux. Et il ne peut maîtriser plutôt un haut le cœur à leur vue. Et par les Antilles et Panama, il regagne la France au mois d'avril 35. Il s'en retourne au Géraud. Eh bien, voilà que notre ami Guy de Larigaudy retourne donc au Géraud se reposer dans le Périgord et écrit son livre, évidemment, sur son voyage 20 scouts autour du monde. Et là, l'éditeur Desclés de Brouwer paraît disposé maintenant à publier un livre sur les États-Unis. Alors, il part aux États-Unis pour placer des articles et puis écrire ce livre en même temps. Donc, en août 1935, le plus luxueux des paquebots français, le Normandie. Vous vous souvenez de ça peut-être, les gens âgés, qui vient à peine, excusez-moi de mon âge, vient à peine d'être lancé, le Normandie. Et Guy de Larigaudy, le 14 août 1935, monte à son bord pour faire le voyage en Amérique du Nord. Il a 27 ans. Son programme est minutieusement établi, alors il va aller à Washington, Saint-Louis, Santa Fe, le Grand Canyon du Colorado, le désert de Mojave, évidemment, Los Angeles, San Francisco. De là, il va gagner Tahiti, n'est-ce pas, qui l'attire irrésistiblement. New York l'amuse sans le séduire, il y écrit « L'homme vaut mieux que cette débauche de pierre, d'onde, de vitesse, de confort. » Et le frère Convert qui traite des vaches au fond d'une trappe
a plus de grandeur vraie que le businessman de New York avec ses 10 téléphones et ses 20 secrétaires. Alors, tout près du studio qu'il a loué à Los Angeles, il y a une petite chapelle des Jésuites où il se recueille souvent, car il n'oublie jamais le Seigneur. Il écrit d'ailleurs pour moi la vie facile et luxueuse que j'apprécie, et les belles américaines que j'apprécie de même, m'ancre de plus en plus dans l'idée qu'un jour viendra où je serai moine. Comment? Il faudrait le prononcer à la française. That is the question, comme il dit. That is the question. Le jour où j'aurai trouvé un monastère dont je ne ferai pas craquer les murs. Tu ne trouveras jamais ça. Ce sera peut-être le désert, dit-il. Après tout, que le bon Dieu se débrouille. Et en attendant, bien, il a 10 livres en tête pour des jeunes et tout ça, et autant de projets de voyage aussi. En décembre 1935, janvier, février 36 aussi, Tahiti et les îles australes, Ruruturi, Matara, Raivavit, etc., tous des noms étranges, et les Gambiers, et Tuamotu, etc. Il se promène là-dedans, et partout il savoure la joie intraduisible, dit-il, de l'épanouissement physique total, au point de prêter un instant une oreille attentive à cette chanson païenne et aux voix tentatrices qui le pressent de rester là et de ne jamais rentrer en France. Le départ, finalement, est des plus pénibles. Il sent parfaitement qu'il y a pour lui danger à rester plus longtemps à Tahiti, car c'est un homme parfaitement chaste. Ça peut sembler impossible aujourd'hui, et c'était son cas. Il s'y plaît dans cette île, il n'arrive pas à se décider, et enfin, brutalement, il s'arrache aux îles, il part pour les États-Unis. L'agitation trépidante de San Francisco, évidemment, contraste violemment avec l'indolence de ces îles. Il séjourne pourtant dans cette ville en attendant le dégel du fleuve Saint-Laurent, l'ouverture de la route du Nord, et aussi pour remplir son portefeuille vide. Alors quoi faire? Guy de Larigaudy cherche un travail de manœuvre, d'ouvrier, quoi. Il frappe à plusieurs portes et finalement il échoue dans un restaurant français du quartier chinois comme plongeur. Debout, 10 heures par jour, il lave des milliers d'assiettes et des milliers de verres et l'eau chargée de cristaux lui brûle les mains. Il y a des cristaux qui brûlent les mains dans ce temps-là. Mais logé, nourri, il gagne quand même 30 $ par mois. Je me souviens, mon premier job en 1933-34, quand j'avais 9 ans, c'était 10 $ par semaine. Alors, je faisais plus que lui, il me faisait 30 $ par mois. Si les premiers jours, le travail lui paraît facile, au bout d'une semaine, il ne s'agit plus d'un jeu. Alors, il voit en lui comme une expérience franciscaine et lui trouve une valeur. Il offre les menus souffrances de ses mains, puis fait monter jusqu'à Dieu, chaque minute de ses heures. Riche de 30 $, finalement, à la fin du mois, Guy de Larigaudy serre les mains du personnel international de service où les déserteurs, interdits de séjour et gens en situation irrégulière dominent, là. Puis il prend congé du patron. Le patron qui lui offre pourtant une belle place de garçon dans la salle du haut, il pourrait faire beaucoup d'argent. Et plus rien ne s'oppose à son départ, puis là, il remonte la côte du Pacifique, puis passé Vancouver, il suit la route jusqu'à Seattle, et puis pour gagner Chicago, ben Larigaudy emprunte la route du Nord, qui traverse les États du Montana, du Dakota, etc. Les enseignes lumineuses de Chicago le fatiguent. Au contraire de Chicago, il trouve que le Canada, où il entend des mots français, savoureux, trouve-t-il, et dru, l'enchante. Je vous lis le texte ici de l'auteur. À Montréal, tout le monde parle français. Et là là. Les rues s'appellent de Grand-Pré, de la Naudière, les hôtels Mont-Royal ou de la Salle, l'église Notre-Dame s'ouvre sur la place d'Armes, et là, on continue en disant « Les valeurs éternelles de l'homme sont mises au-dessus du confort et du dollar. Le peuple canadien, c'est-à-dire québécois, c'est écrit il y a 60 ans avant la guerre, le peuple canadien profondément catholique reste nourri de culture française. » Parce que le peuple canadien aussi reste nourri de culture anglaise et américaine. Et Larigaudy pense que les gentilshommes du roi
et les paysans de l'ouest de la France, qui sont venus planter les premiers leur épée en croix et leurs pioches dans les quelques arpents de neige de M. de Voltaire, devaient avoir un potentiel, c'est nous ça, un potentiel de vertu et de force d'une vigueur peu commune. Au fond, ils se sentent de leur race. J'espère qu'on n'a pas perdu tout ça. Hein. À Montréal, il reçoit un accueil enthousiaste des scouts québécois. Puis, il s'embarque sur un cargo norvégien, puis, comme je vous ai dit, il y a peut-être une demi-heure, l'Alaska, jaugeant 8000 tonneaux. Il est le seul passager qui a une bonne cabine à sa disposition. C'est la seule du bateau, d'ailleurs, avec un divan, une table, une armoire, un lavabo. Il peut travailler en toute tranquillité, puis il classe ses souvenirs d'Amérique, puis des îles. Il ébauche son nouveau livre par 3 routes américaines. Le 23 mai, son bateau, l'Alaska, entre dans le port d'Anvers, en Belgique. Antwerpen, en Hollande. Et après 10 mois de voyage, Guy de Larigaudy débarque chargé de souvenirs, de notes, de manuscrits, mais avec un franc 50 en poche, et heureusement son beau-frère l'attendent. Et là, Guy de Larigaudy fait part à sa mère des projets qui se bousculent dans sa tête, c'est de faire Paris-Le Cap. Paris-Le Cap, c'est en Afrique du Sud, en record de vitesse au volant d'une Delahaye 6 cylindres. Traversée de l'Amérique du Sud, aussi avec l'expédition cinématographique, puis la mise en film de Résonance du Sud. Alors d'abord, sans doute sur le cargo du retour, il écrira le récit du raid Paris-Saïgon, puis le livre sur le Périgord auquel il pense depuis plusieurs années, comme vous voyez, est très occupé. Les reporters de presse le réclament partout. Parce qu'il voyage tellement, il leur raconte les aventures les plus pittoresques de tous ses voyages, et Guy de Larigaudy a 30 ans finalement. Il confie à sa sœur que plus il découvre les beautés du monde, plus il a la nostalgie du ciel. Épanouissement et plénitude de la beauté. Il dit, j'ai toujours eu au fond de moi la nostalgie du ciel. Plus encore maintenant que je connais mieux les beautés du monde. Le ciel sera l'épanouissement de toutes ces beautés. La vie nous y conduit par un chemin dont nous ignorons la longueur. Mais pourquoi m'attrister d'avance? C'est sur cette route, puisque la lumière est au bout. Alors à son meilleur ami, il annonce qu'il renonce au Grand Nord. Il pensait d'aller dans le Grand Nord du Canada, au Brésil, au Tibet, tout ça. Non, il dit, tu sais, que j'ai toujours eu envie d'aller soigner les lépreux, mais le bon Dieu ne m'a pas mis le nez sur l'endroit rêvé. Mais maintenant, c'est fait. Oui, une léproserie tenue par les sœurs franciscaines de Marie. Puis la mer, 450 lépreux. Le prétexte, une troupe scout a fondé dans la colonie lépreuse. Alors la gloire n'est vraiment que fumée, crie-t-il à son meilleur ami, oui. Au lendemain de la réception fastueuse du quotidien Le Figaro, le grand journal de Paris, mais j'ai reçu des lettres merveilleuses des jeunes. Cela me pousse fortement à mettre sur pied une grande boucle d'azur en avion autour de notre planète. Là, il veut faire le tour du monde quand même en avion. Au mois d'octobre 38, l'itinéraire de son tour du monde est fixé. Paris, Dakar, Tombouctou, le Congo belge, le Cap, Buenos Aires, Mendoza, la Cordillère des Andes, Santiago, Lima, Mexico, San Francisco. De là, l'avion traversera le Pacifique sur un cargo et le vol reprendra de Saïgon à Paris. Durée de l'aventure, 6 mois. Départ probable, octobre 1939, mais ce sera la guerre. Il a d'abord envisagé de passer par le Japon, la Chine, le Turkestan, le désert de Gobi et la Sibérie, mais en raison d'atmosphère internationale, il y a renoncé. Et là, un scout pilote d'Air France accepte quand même de courir le ciel avec lui. Si on peut dire courir le ciel. Et reste à trouver et acheter l'avion. Guy de Larigaudy rêve d'un avion spécial qui vole à 460 km à l'heure, qui existe encore comme prototype. Puis de chaque escale, il rêve d'envoyer des reportages à toutes les publications pour les jeunes. L'argent, c'est un détail, il dit qu'il le trouvera. Et cette nouvelle aventure, c'est pas un luxe inutile. Là, son âme change, hein. Puisqu'il doit aller soigner les lépreux, pourquoi pas partir tout de suite pour l'Orient? C'est comme si Jacques Villeneuve se convertissait tout à coup. Peut-être qu'il est converti puis qu'on ne sait pas. Hein. J'ai réalisé jusqu'à présent, les uns après les autres, tous mes rêves d'enfant. Et celui-là, le service des lépreux, maintenu jusqu'à mon âge d'homme, est sans doute le plus profond. Faut dire que Guy de Larigaudy, c'est un gars de bonne taille, hein, mince,
cheveux noirs, le visage fin, éclairé par un regard malicieux et bon, et qui rayonne la joie. C'est une incarnation vivante de l'idéal scout. C'est un routier exemplaire qui sait par un simple mot, dans une conversation, là, remettre tout le monde en face de leurs engagements. Et on remarque souvent, parfois, l'espace de quelques secondes, là, il devient soudain pensif. Et les gens ont l'impression qu'il écoute une voix intérieure et qu'il se réfère à un compagnon invisible, qui est Jésus, évidemment. Puis, il est de nouveau tout entier ses interlocuteurs. Il affirme par l'exemple même de sa vie que le christianisme ne dévirilise pas l'homme. En un temps où tant d'écrivains dans le genre de Reginald Martel, dans le journal en fin de semaine qui ridiculisait le christianisme, ou Jacques Godbout qui le fait depuis des années, eh bien, en un temps où tant d'écrivains le prétendent que le christianisme dévirilise l'homme et fait de nous des pauvres poires, eh bien, il prouve qu'il est possible d'unir tout l'humain au divin, et de concilier la nature et la grâce, et d'être pleinement homme en étant pleinement chrétien. Qu'on cesse donc de penser que tous ces cardinaux, ces évêques qui se font assassiner, tous ces missionnaires qui se font tuer, tous ces laïcs par milliers qui se font tuer ou torturer au nom du Christ sont dévirilisés. En cette année 1939, il trouve trop facile sa vie de gentilhomme aventurier. Ses voyages ont été couronnés de succès, d'accord. La réussite du raid Paris-Saïgon, l'auréole de prestige auprès des jeunes, c'est lui qui a gagné. Il se fait éditer sans difficulté. Ses livres se vendent bien. Il n'est pas satisfait. Il écrit à une amie, vous comprenez bien, que je ne puis pas rester toujours comme ça en l'air sans être lié à un devoir. Je deviendrai mauvais exemple pour les garçons. Est-ce qu'il va passer sa vie entière en voyage? Est-ce qu'il va se fixer? Puis où? Qu'est-ce que le Seigneur attend de lui? Quelle est sa vocation? Il dit, je pensais seulement moi-même avec une force qui éteignait tout autre sentiment devant la mort. Mon Dieu, je ne vaux pas cher, mais je vous ai bien aimé tout de même. Et ce fut tout, il se voyait mourir. Il avait fait un plongeon, puis croyait le rater, tomber sur du roc. Il n'y eut pas en moi l'ombre d'une inquiétude, seulement une immense joie. Il est arrivé prosaïquement dans l'eau, tout simplement. Quand il glisse endormi aussi en Inde, dans l'eau du Gange, empesté par les cadavres de Bénarès, il a de nouveau la vision globale de sa vie. Il dit, j'eus le même éblouissement, comme d'une porte ouverte, soudain, sur la lumière. La même sensation d'abandon et de paix, d'allégresse totale de l'âme et du corps. Et depuis ce jour, je ne regrette plus la mort subite. Il aime la vie, il aime la terre, et il est prêt à quitter ce monde. Il croit que la mort lui ouvrira, évidemment, la porte d'un monde éblouissant, où il vivra enfin pleinement. Il aspire à la maison du Père où il possédera la beauté, la lumière et la vérité. Alors Guy de Larigaudy, ça s'appelle L majuscule A, R-I-G-A-U, D-I-E. Guy de Larigaudy. Dieu seul compte pour lui. Depuis son enfance, en dépit de tout, tous ses voyages, toutes ses expéditions, son amour pour la vie, son amour pour les arts, son amour pour tout, c'est un homme cultivé, un type extraordinaire, un sportif. Il gagne des courses à travers le monde. Tout le reste est mirage pour lui. Dieu seul compte pour lui, faisant le point du chemin parcouru depuis des années remplies de recherches inquiètes, depuis les années de son adolescence, quoi. Il ne regrette rien, et en toutes circonstances, on peut dire qu'il s'est efforcé de faire la volonté de Dieu. Par amour. Il a goûté les splendeurs de la création, il a été sensible à la beauté des belles créatures, comme disait quelqu'un qui habitait dans le Nord à la fin du siècle dernier, n'est-ce pas? Mais il ne les a jamais préférées au Créateur. Son corps, son âme, se sont épanouis. Et son être tout entier, Guy de Larigaudy, connaît, en ces belles années de sa trentaine, une véritable plénitude.
Il sait qu'il n'est fait ni pour le cloître, ni pour le mariage. Et sans orgueil, il pense qu'il est comme un aventurier du Seigneur. Il écrit « Cours l'aventure hardiment et la joie au cœur, mais lorsque l'heure venue, il te faudra passer à la seule aventure qui soit, le don total à Dieu, accepte. » C'est ce qu'il écrit. Il va mourir bientôt. Cette heure approche pour lui. Déjà, il a prouvé à Dieu son amour en refusant les filles du Sud qui s'offraient à lui. Mais refuser ne suffit pas. Il faut choisir, comme jadis Charles de Foucault, à la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges et à Nazareth chez les Clarisses. Il faut choisir la part la plus humiliante. Et il lui faut servir les membres les plus souffrants de l'humanité, les plus abandonnés, les adopter au besoin, eux les moins aimés, et d'abord s'arracher au Périgord, là, à sa résidence des Géraud, quitter sa mère, son père, sa sœur, son beau-frère, ses neveux, et quitter Paris, la littérature, quitter les courses à travers le monde, partir chez les lépreux. Le Seigneur Jésus alors lui dira clairement ce qu'il attend de lui. Et Larigaudy a déjà vu des lépreux dans les îles du Sud, en présence de ces hommes et de ces femmes au visage boursouflé, pustuleux, dont les oreilles et le nez tombent en lambeaux, ou bourgeonnent hideusement, aux pauvres mains rongées. Il a réalisé ce que fut le baiser aux lépreux de François d'Assise. Il a imaginé le jeune homme posant ses lèvres fraîches. François, sur la joue sanguignolante du malade. Et remontant à cheval, il s'enfuit ambre et abattu, toute sa chair hérissée d'horreur. Les lépreux lui répugnent, pourtant, ce sont des créatures de Dieu, il le sait, et la répugnance qu'il lui inspire est un signe. Ou bien il la vaincra par amour de Dieu, ou bien il y cédera. Oui, il y cédera, et il ne sortira pas de lui-même. Mais au début de l'été 1939, son choix est fait. Il ne s'agit pas d'un rêve. La mère supérieure des franciscaines missionnaires de Marie de l'asile de Kinnoon en Annam a reçu sa lettre du 18 juillet. Il dit qu'il veut être utilisé, puis il dit pour le logement, vous pourriez me prêter une case analogue à celle de vos lépreux, avec une natte ou un lit de camp, une table et une chaise. Alors la supérieure des franciscains missionnaires l'attend et les jeux sont faits, mais la guerre se déclare. Alors Guy de Larigaudy aborde la guerre sans exaltation, prêt au sacrifice total. Il est mobilisé le 26 août 1939 à 31 ans, puis il abandonne ses manuscrits, ses livres qu'il veut écrire, il embrasse ses parents, il quitte les Géraud, le cœur gros, il rejoint immédiatement et sans délai le quartier Duplex à Paris. Il ne regrette rien. À la descente du train, il se rend à avenue Friedland. Il passe un moment en prière dans la chapelle du Saint-Sacrement, où il a bien souvent fait halte lors de ses séjours dans la capitale, puis il se présente à 9 heures au quartier. Il retrouve facilement les habitudes de la vie militaire, les mots sonores de la vieille cavalerie. Les hommes qu'il côtoie tous les jours ont les mêmes réactions enfantines, coléreuses, de bon sens, puis de lassitude. Puis, il y en a qui ressemblent à ces scouts de Montmartre. Il y a les paysans de l'Île-de-France, il y a les titis parisiens. Il les aime. Navré de n'avoir pas participé à l'avance en Sarre, au mois d'octobre 39, il va cette fois en éclaireur, et ses combattants de 1940 n'avaient aucune haine au cœur, ils aimaient la vie comme tous les jeunes hommes. Ils sont nés d'ailleurs pour le bonheur. Ils pensent que tuer est bête et que détruire est indigne de l'homme. Avec son peloton, les Guy de Larigaudy, à l'abri d'un bois, surveillent un ravin toute la journée du 11 mai. À 6 heures du soir, un cavalier aperçoit des uniformes allemands. Il ouvre le feu, puis le silence retombe sur la campagne. Et calme est la nuit de ce mois de mai. Lentement, à la faveur de l'obscurité, un groupe ennemi encercle le peloton, toujours arrêté dans le bois de Musson, en Belgique, près du Luxembourg. Et soudain, un violent tir l'encadre. La fusillade éclate très nourrie. Madame de Larigaudy écrit à ce sujet « Combat par une nuit très noire. Nous tenons tous ces renseignements d'un camarade de mon fils Guy, qui pendant 3 heures s'est battu à côté de lui, et qui, blessé,
a pu s'échapper pour regagner nos lignes. Ils se sont battus jusqu'à 11 heures, et à ce moment, on leur a envoyé l'ordre de repli qu'ils n'ont pas reçu parce qu'ils étaient complètement cernés par l'ennemi. 14 ont été faits prisonniers. Guy et 4 de ses camarades ont été tués. Ils ont dû vendre chèrement leur vie. Et Madame de la Rigaudie continue. À 11 heures du soir, on avait vu Guy debout, rassemblant ses hommes, le lieutenant étant blessé. Il tomba mortellement frappé, alors qu'il animait un terrible combat au corps à corps. J'aimerais mieux mourir, dit-il, le sachant pleinement, noyé dans les eaux empestées du Gange. J'aimerais pouvoir prendre toute ma vie au creux de mes mains et avoir le temps de l'élever vers Dieu et de la lui donner comme mon humble offrande d'homme. Et ce sera bien également si, au lieu de s'ouvrir lentement vers la lumière, la porte cède d'une brusque poussée. C'est ce qui lui est arrivé. Et c'est ainsi que la porte du ciel a cédé au soir du 11 mai 1940. Et le lendemain, les Allemands, des cavaliers, maîtres du bois de Musson, rendent les hommages, les honneurs militaires aux cadavres des cavaliers français du 25e GRCA qui leur avaient si farouchement résisté. Ils les ensevelissent au lieu même où ils sont tombés. Partant pour la guerre, Guy de la Rigaudie a conclu le manuscrit d'Étoile au grand large, ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, par ces lignes. Un jour viendra où je pourrai chanter mon chant d'amour et de joie. Toutes les barrières se briseront. Et je posséderai l'infini. Ce livre est si beau, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il écrit des choses comme « Admire et fais tienne toutes les beautés du monde éparses autour de toi. Tâchant maladroitement de les traduire en pages imparfaites, fais-les monter en humble hommage jusqu'à ton Dieu. Suis la piste tortueuse ou droite que Dieu t'a tracée, mais ne la quitte pas. Quelle qu'elle soit, cette voie qui est tienne, cours l'aventure hardiment et la joie au cœur. Mais lorsque l'heure venue, il te faudra passer à la seule aventure qui soit, le don total à Dieu. Accepte. Il n'est que Dieu qui compte. Seul sa lumière et son amour peuvent contenter et rassasier.